Ses couteaux sifflent à travers le vent, s'abattent, frappent les corps, et les cris résonnent. Voici la mélodie du farceur. Depuis son enfance, Ji-woon-ak n'avait qu'un seul rêve, être admiré. Dans le restaurant de ses parents, il attirait déjà les clients grâce à ses spectacles de lancer de couteaux. Voyant le talent de son fils, son père finança des années de cours de chant et de danse, convaincu qu'il était destiné à devenir une star. Et il avait raison. Repéré par une grande agence de divertissement, Ji-woon rejoignit le boys band No-Spin. Le succès fut immédiat. Des milliers de fans scandaient son nom, mais cela ne lui suffisait pas. Cette admiration était partagée avec les 4 autres membres du groupe. Il voulait être le seul sous les projecteurs. Puis un jour, un incendie éclata dans leur studio d'enregistrement. En entendant ses camarades prisonniers des flammes hurler son nom, Ji-woon comprit enfin ce qu'il recherchait depuis toujours. Leurs cris étaient plus beaux que n'importe quelle mélodie. Il les laissa mourir. Et aux yeux du monde, il devint pourtant un héros ayant tout tenté pour les sauver. Sa carrière solo débuta peu après sous le nom du farceur, mais derrière son sourire et ses concerts, une obsession grandissait. Il choisissait ses victimes avec soin, enregistrait et transformait leurs cris avant de les dissimuler dans ses chansons, persuadé que la souffrance révélait les émotions les plus sincères. Chaque meurtre devenait une véritable mise en scène, laissant derrière lui des scènes pensées comme des œuvres d'art sanglantes. Puis sa maison de production lui interdit de composer ses propres chansons. Fou de rage, Ji-woon piégea les dirigeants de son agence, les transformant en acteurs involontaires d'un spectacle macabre et dirigea leur agonie comme un véritable concert. À la fin de la représentation, il s'inclina devant Yoon Jin-lee, celle qu'il avait fait entrer dans la lumière, devenue malgré elle l'unique spectatrice de son chef-d'œuvre. Mais avant que le rideau ne tombe, un étrange brouillard envahit la salle. Il lui promit un public infini, des victimes qui crieraient son nom encore et encore. Il accepta. Et aujourd'hui, le farceur est à la fois un instrument de l'entité et le chef d'orchestre de l'agonie des survivants.